Comme si que l'Éternel dirait, rappelle-toi Israël de tes 430 ans d'esclavage, des 10 plaies en Égypte, de la mer Rouge qui s'est ouverte pour vous par ma puissance. Ce soir, rappelle-toi, j'aimerais te dire, de ce que Jésus a fait pour toi. N'oublie pas ce que Jésus a fait pour toi. Dieu connaissait son peuple. Et qu'est-ce qu'il allait faire aussi le peuple? Il le savait déjà, comme il nous connaît à chacun de nous, comme il sait ce qu'on est capable de faire. Aussi, il est bon de nous rappeler où Dieu est venu nous chercher, mes frères et sœurs et amis. Le psaume 106 et verset 21, il dit ceci, « Ils oublièrent Dieu, leur sauveur qui avait fait de grandes choses en Égypte. » Ça y est, malgré le conseil de Dieu, ils oublièrent Dieu. Avant que Moïse soit redescendu de la montagne du Sinaï avec la loi de Dieu, Israël devint idolâtre. Ils firent un veau d'or et se prosternèrent devant lui. Vous lirez ça dans Exode 32 et au verset 14. Ils rendirent les honneurs à un veau en or sans vie. Israël avait oublié Dieu. Alors j'ai encore cette question. Est-ce qu'on pourrait oublier Dieu? Eh bien la réponse est oui. Comment alors? Comment va-t-il qu'on peut oublier Dieu? Eh bien je vais te le dire mon frère. Je vais te le dire ma sœur. Avec la colère. Avec notre raison. C'est pas rien la raison, vous savez. Ah, c'est moi qui a raison. Elle a tort. Ou alors c'est lui qui a... Ou si c'est la femme, elle va dire ah, c'est moi qui a raison. Lui, il a tort. Avec nos difficultés. Avec les traditions. Avec le travail. Avec le travail, des fois on a rendez-vous de bonne heure chez un client, alors on part sans prier parce qu'on ne veut pas louper le rendez-vous. Mais toi, tu oublies le rendez-vous de Dieu. Et avec notre caractère aussi, on peut oublier Dieu. Il est dit dans la parole de Dieu, dans le livre de Luc, au verset 2 et au chapitre 2 et au verset 41, les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de la Pâque. Tous les années, donc, ils allaient à la fête de la Pâque. Et lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence, de ses réponses. Amen. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Ils montèrent donc tous les années pour cette fête de la Pâque à Jérusalem. J'aimerais vous dire, chrétiens, de revenir à Jérusalem. Il est bon pour nous de revenir à Jérusalem, surtout à Golgotha, et de se rappeler ce que Jésus a fait pour nous. Verset 42, il dit, lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils montèrent selon la coutume de la fête. Frères et sœurs, venons à nos réunions dans un seul but, pour adorer Jésus et obéir à la parole. Que ça ne devienne pas une coutume, car ça ferait de nous des religieux, mes frères et sœurs. Et au verset 43, je ne sais pas si vous avez fait attention, il est dit ceci. Puis quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Ils avaient oublié Jésus pour une coutume, une tradition, ou peut-être une distraction. Qu'il n'y ait pas, s'il vous plaît, dans nos vies spirituelles, de laisser aller. Parce que je connais mon peuple, vous savez. Tradition, coutume, distraction, il y en a chez nous. C'est pas ce qui manque. Mais si on est comme ça, alors la légèreté s'installe. Et on manque de communion, on manque de dialogue avec Dieu. Alors j'ai une question sur mon cœur. Ah, peut-être qu'elle ne concerne pas cette prédication, elle concerne peut-être même personne. Mais peut-être c'est une mise en garde pour l'avenir. Peut-être même pour moi qui vous prêche la parole de Dieu. Comment marches-tu avec lui? Et te confesses-tu en lui? Vous savez, on peut croire que Jésus est avec nous
alors qu'on a perdu le contact avec lui. Si ça arrive, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut rétablir ce contact. Nous devons revenir à où la communion elle a été brisée. Mais c'est où ça? Eh bien, quand tu oublies de prier, tu oublies Jésus. Quand tu lis plus, tu oublies Jésus. Quand tu te mets en colère, tu oublies Jésus. Quand tu as des mauvaises pensées, tu oublies Jésus. Vous savez, durant cette histoire, Joseph et Marie, ils n'ont pas perdu la relation avec Jésus. Hein. On peut perdre sa communion avec Jésus sans perdre notre relation. Ce qu'ils avaient perdu, eux, c'était sa présence. On peut prier, mais pas ressentir la présence de Dieu. Ça vous arrive pas des fois, ça vous? Moi, ça m'arrive des fois. Je prie, mais je ne ressens pas la présence de Dieu. On voit quelqu'un dans nos réunions, qu'il est béni, on est juste assis à côté de lui, il est rempli de Dieu, puis nous, on n'a rien du tout. On peut prier et pas ressentir la présence de Dieu, parce qu'il y a quelque chose qui l'a remplacé. On a la relation, mais plus sa présence. Alors on oublie Jésus. Alors dans ce passage biblique, qui a oublié Jésus? Eh bien, c'est ceux qui étaient le plus proches. C'est ses parents. Et où l'ont-ils oublié? Eh bien, dans le temple, dans l'église peut-être. Tu peux être dans l'église et oublier Jésus. Tu peux être sur Zélo et oublier Jésus. Eh oui. Il faut mettre tout son cœur, frères et sœurs, dans une réunion. Il faut s'appliquer à rechercher la présence de Dieu. Il ne faut pas passer à côté d'une bénédiction. Vous avez vu, quand on lit la parole de Dieu, et puis qu'on voit à un moment donné, Jacob, la Bible déclare qu'il lutta toute la nuit avec l'ange de l'Éternel pour obtenir la bénédiction. Je ne te laisserai pas t'en aller sans que tu m'aies béni. Comment qu'il s'est appliqué cet homme? Et il a obtenu la bénédiction. Ce soir, je t'engage à rechercher la présence de Dieu, à rechercher la présence de Dieu et à la sentir dans ton cœur, dans ton âme, afin qu'elle puisse te faire du bien, un bien fou, parce que la présence de Dieu, elle nous fait que du bien. J'aimerais vous dire que Dieu, il est rien d'autre que d'extraordinaire. J'ai jamais vu une personne qui peut donner de la joie où tout va mal. Il peut donner la paix où tout va mal. Il n'y a personne au monde qui peut vous faire ça. Vous pouvez avoir affaire à une personne qui est milliardaire et qui vient chez vous vous offrir tout cet argent pour que vous puissiez vous sentir bien, mais ça arrangera pas vos problèmes. Il n'y a que Jésus qui arrange les problèmes. J'ai vu une expérience dans ma vie où j'ai été à un enterrement d'une petite fille qui venait de partir près du Seigneur. Elle avait 8 ans. Et là, à la mise en bière, ils ont appelé une chorale pour chanter un cantique. Et moi, dans ma tête, j'ai dit, Seigneur, les parents, ils vont être effondrés. Et je cherchais les parents, je cherchais le père et la mère. Vous savez où ils étaient? Ils étaient dans la chorale en train de chanter. À un moment difficile de leur vie, à un moment compliqué, à un moment tragique de leur vie, ils étaient dans la chorale en train de chanter. Ils avaient la paix qui surpasse toute intelligence. Ils n'avaient pas oublié Dieu, pas du tout, pas du tout. Oui, on peut être dans l'église et oublier Jésus. Alors mettons notre cœur, frères et sœurs, dans nos réunions. Alors comment Joseph et Marie ont oublié Jésus? Eh bien, en partant de Jérusalem vers Nazareth. À chaque pas, ils s'éloignaient à chaque fois plus loin de lui. Vous savez, la communion avec Jésus, elle ne se perd pas du jour au lendemain. C'est parce qu'on a commencé à faire un pas dans une mauvaise direction. Le psaume 51, verset 15, il dit « J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent ». Alors, quelle réaction ont eu Joseph et Marie quand ils ont vu que Jésus, il n'était plus là? Qu'est-ce qu'ils ont eu comme réaction? Eh bien, ils ont fait face aux problèmes. Il faut faire face à nos difficultés, à nos problèmes, mes frères et sœurs. Mais pas avec notre propre moi. Il faut mettre tout dans les mains de Jésus. Et puis soyons honnêtes. On ne pourra pas retrouver la communion avec Jésus si on n'est pas honnête pour reconnaître
qu'on l'a oublié, mes frères et sœurs. Alors retournons le chercher. Où le trouver? Eh bien, au verset 46. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Eh bien, le temple, c'est l'église, mais pas l'église, le bâtiment, parce que l'église, c'est toi, mon frère, c'est toi, ma sœur, qui nous écoute, c'est moi l'église, c'est nous l'église. Nous sommes sur Zélo et nous sommes l'église de Dieu, ou alors dans ta chambre, il t'attend, car lui, il ne nous a pas oubliés, mes frères et sœurs. Matthieu 28, 20, il dit « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Et voici, il dit, voici quelle promesse qu'il a, Seigneur. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Il ne nous oubliera jamais. Jamais il nous oubliera. C'est les promesses du ciel pour toi, c'est les promesses du ciel pour moi. Il demande juste d'observer ce qui est dit ce soir, afin de ne pas l'oublier. Frères et sœurs, si nous aimons Dieu, alors montrons-lui en s'engageant dans son travail. Parce que dans Hébreux 6 au verset 10, quelle fidélité qu'il a, car Dieu n'est pas injuste pour oublier le travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. On peut être découragé, mais pas l'oublier à lui. Si on l'oublie, si on oublie Dieu, mes frères et sœurs, on devient pauvre, alors qu'il nous a rendus si riches. Vous savez, l'oubli, c'est la tombe de la foi. Et l'oubli, elle rend la parole de Dieu inopérante. L'oubli peut nous faire mal parler, et l'ennemi peut venir faire du dégât chez nous. Alors ce soir, frères et sœurs, nous ne voulons pas être des auditeurs oublieux. Il faut mettre la parole de Dieu en pratique. Et quand la parole de Dieu elle est mise en pratique, il y a un psaume merveilleux. Un psaume merveilleux. C'est le psaume 4, verset 9. Si on ne l'oublie pas, alors on peut dire, je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Frères et sœurs, les moments que nous passons, ce sont des moments compliqués. Je ne sais pas si les églises vont ouvrir, on ne sait pas. On a une réponse peut-être le 8. Là. Dieu peut intervenir, Dieu peut réparer tout, mais que Dieu soit béni pour les auditeurs que vous êtes sur Zélo et pour votre fidélité. Continuez à rester fidèles. Je me le dis à moi-même, Baval, oublie pas Jésus. Mon frère, ma sœur, oubliez-le pas surtout. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous garde. Je prie maintenant le Seigneur avec vous. Notre Père, notre Dieu, dans cette soirée, je veux te dire que je t'aime et je ne veux pas t'oublier, Seigneur. Seigneur, tu m'as tellement donné, tu m'as sauvé, tu m'as béni, tu m'as appelé à ton service. Merci pour Zélo, pour tous les frères, serviteurs, pour les anciens. Bénis-les, encourage-les, fortifie-les. Toute la liste qui va être dite ce soir, Seigneur, exauce les prières. Bénis tous mes frères et sœurs. Je te remercie, Seigneur. Je veux garder ta parole dans mon cœur. Je vais la serrer contre ma vie. Je t'aime, Seigneur. À toi toute la gloire, Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Priez le Seigneur. Oubliez-le pas.